Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec la suite de nos exercices. Pour ce qui concerne cet outil de Microsoft qui est tout simplement Microsoft Excel 2019. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction moyenne, comment utiliser la fonction si. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser la fonction datediff, laquelle fonction nous a permis de calculer la différence entre deux tables. Si vous ne savez pas comment utiliser la fonction datediff, je vous mets les liens de la vidéo précédente dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais pour cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner, chers amis, pour celui qui ne l'avait pas encore fait. Laissez-nous un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et comme vous le voyez devant moi, j'ai un tableau où il y a les numéros des élèves, les noms que j'ai mis d'une manière hasardeuse et selon les codes aléatoires. Vous pouvez aussi remplir ces tableaux selon les codes que vous voulez. Mais pour avoir les mêmes résultats que moi, je vous invite à toujours utiliser les mêmes codes pour ne pas avoir des résultats qui sont différents. Et sans pour autant tarder, si vous avez fini à compléter les tableaux, donc je vous laisse le temps de mettre la pause, compléter le tableau et puis on continue ensemble. Eh bien, la première fonction, comme je l'ai dit, ça sera la fonction moyenne. Cette fonction va nous permettre de savoir la moyenne des codes de chaque élève. Et sur base de cette moyenne, nous allons tester la validité de l'élève selon les critères que nous allons mettre. Si la moyenne est inférieure aux critères que nous allons mettre, directement ici, nous saurons si l'élève a droit de passer dans la classe supérieure ou il peut reprendre l'année. Et après, nous allons utiliser toujours la fonction si, mais selon plusieurs critères, pour savoir maintenant si l'élève, selon la moyenne réussit, si l'élève, donc selon les critères maintenant que nous allons mettre, peut-être que la cote est assez bien, si la cote est très bien, si la cote, si l'étudiant ou l'élève peut faire un rattrapage par rapport à la moyenne de sa cote. Donc, on peut y aller. Comment calculer la moyenne? Comme on le sait, dans Excel, chaque fonction commence toujours par le signe d'égalité. On met égal et puis on met moyenne. Quels sont les paramètres? On demande premier nombre, deuxième nombre, ainsi de suite. Pour faire simple, vous allez sélectionner à partir de la première cote, pour moi c'est C2, jusqu'à F2. Donc, je sélectionne. Voilà, et puis je ferme la parenthèse. Et puis, je valide. Directement pour le premier élève ici, selon la moyenne. Comment on calcule la moyenne? Donc, on additionne tout et puis on divise selon les nombres de cours. Donc, si vous pouvez le faire avec une calculette, je pense que vous aurez les mêmes résultats. Alors, pour faire simple, on pouvait continuer à taper moyenne pour le deuxième élève. Voilà, je ferme ma parenthèse. Mais pour ne pas à chaque fois taper la formule, vous pouvez directement incrémenter la formule. Vous sélectionnez puis vous descendez. Vous voyez, la formule a été bien incrémentée. Si vous êtes là,
je pense que nous pouvons continuer. Donc, nous avons déjà les cotes ou la moyenne des cotes de chaque élève. La deuxième formule va consister maintenant à savoir si l'élève est valide ou il est invalide. Il est valide lorsque la moyenne de sa cote est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10. Mais si la moyenne est inférieure à 10, l'élève n'est pas valide. Pour faire simple, on met toujours égal, mais ici nous allons utiliser la condition. La condition, c'est la condition si. On nous demande de mettre notre test logique. Le test logique, maintenant, nous voulons calculer si la moyenne, vous sélectionnez la cellule moyenne, est inférieure à 10. Nous avons fini avec le test logique. Nous séparons avec un point virgule. On demande de mettre maintenant la valeur vraie. Si c'est vrai, quelle est la valeur qui sera affichée? Si la cote est inférieure à 10, donc c'est non valide. Non valide. Je ferme mes guillemets. Point virgule. Sinon, donc, si la cote maintenant est supérieure à 10, on va afficher valide. Je ferme mes guillemets et puis je ferme la parenthèse, je valide. On dit ici que l'élève ici est valide. Je peux incrémenter ma formule pour savoir la validité des autres élèves. Vous voyez, selon notre critère, si la moyenne est inférieure à 10, l'élève n'est pas valide. Si c'est supérieur à 10, l'élève est valide. J'espère que jusque-là, nous sommes encore ensemble. Si vous avez rencontré des problèmes, il se peut que la version de votre Microsoft Office, au lieu de séparer avec les points virgules, ça peut vous demander de séparer avec la virgule. Donc, il faudra attirer attention, sinon vous aurez une erreur. La troisième et dernière formule que nous allons appliquer, ça sera toujours la formule si. Et comme je l'ai dit, si la moyenne de l'élève est inférieure à 10, l'élève doit faire un rattrapage. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 12, l'élève, donc on peut dire par exemple passable. Si la cote est supérieure à 12 et inférieure ou égale à 15, on peut dire que la moyenne est assez bien. Et en dernier lieu, si la cote ou la moyenne est supérieure à 15, on peut dire que la cote est assez bien. Donc, on commence toujours avec la condition. Si la moyenne est inférieure à 10, qu'est-ce qu'on va mettre? Rattrapage. 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 Regardez, sinon si. Donc, lorsque la valeur n'est pas testée, on passe à la deuxième condition. Sinon, si la moyenne est toujours maintenant, si la moyenne est inférieure ou égale à 12, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on va mettre passable.
passable. On continue avec notre condition. Si la moyenne est inférieure ou égale à 15, on peut dire encore que c'est assez bien. Assez bien. Au contraire, si tous les critères sont déjà vérifiés, donc on suppose maintenant que la cote est supérieure à 15, donc c'est très bien. On peut mettre ici très bien. Très bien. Ok, je ferme. Attention ici, il faudra maintenant compter les nombres de parenthèses qui sont ouvertes. Vous voyez, nous avons ouvert la première, la deuxième, troisième. Donc nous allons fermer 3 fois. Une seule fois, deuxième fois, troisième fois. Sinon, si les nombres de parenthèses aussi ne sont pas vérifiés, vous aurez une erreur. Je valide. Vous voyez, là on me dit que c'est assez bien parce que si on peut vérifier, nous avons dit que quand est-ce que ça sera assez bien, lorsque la moyenne est inférieure ou égale à 15 et 13,25 est inférieur à 15, donc le critère est vérifié. J'incrémente encore ma formule pour avoir les autres résultats. Quand est-ce que ça sera rattrapage? Lorsque la moyenne est inférieure à 10. Donc, la condition ci est vérifiée. Quand est-ce que ça sera très bien? Lorsque la moyenne est supérieure à 15, comme nous avions précisé, et 16,75 est supérieur à 16. Quand est-ce que ça sera passable? Lorsque la moyenne est inférieure ou égale à 12 et 11,75 est inférieur ou égal à 12. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à nous faire plaisir en activant la cloche de notification. Partagez cette vidéo. Laissez-nous un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.